Nous allons évoquer la réglementation et la déontologie dans le cadre de la vente directe, les relations entre le distributeur et le consommateur. Alors, il y a effectivement des règles très précises définies par des lois, et la loi française date de 1972, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement ancienne. Par la suite, il y a eu une directive européenne en 1985, ce qui veut dire que les mêmes règles s'appliquent dans les 27 pays du marché commun. Et d'une façon plus générale, dans tous les pays au monde où il y a une législation de protection des consommateurs, eh bien, il y a des règles tout à fait similaires. Par exemple, aux États-Unis. Alors, quelles sont ces règles? Elles sont très simples. Elles disent que le consommateur doit, lorsque l'entretien est terminé, avoir un bon de commande, avec bien sûr l'adresse de l'entreprise qui va lui livrer, l'ensemble des informations dont il a besoin, conditions de livraison, conditions de paiement, définition des produits. Et ce document doit comporter également un coupon détachable qui va lui permettre éventuellement d'annuler sa commande. C'est ce qu'on appelle le délai de rétractation, et ce délai de rétractation est en France de 7 jours. Dans certains pays, il est un petit peu plus long, voire un petit peu plus court. Donc c'est ça les conditions de la réglementation, ce que vous devez appliquer d'une façon extrêmement rigoureuse. J'allais oublier de vous dire que ce bon de commande doit être daté et signé de la main du consommateur, sinon il serait nul. Mais ceci dit, notre profession a considéré que pour avoir des consommateurs satisfaits, pour avoir la confiance de l'ensemble du public, il fallait que nous définissions des règles professionnelles plus complètes. Nous sommes des indépendants, nous avons besoin d'appliquer une déontologie professionnelle. Ce code de conduite est défini, a été publié par la Fédération de la vente directe, et je vais vous rappeler rapidement quelles sont les 7 garanties qui sont accordées aux consommateurs. La première règle, c'est tout simplement que vous soyez identifié, que le consommateur connaisse votre nom, connaisse votre prénom, l'entreprise pour laquelle vous intervenez, l'adresse de cette entreprise, et par conséquent qu'il soit capable, s'il est mécontent, eh bien de se retourner vers cette entreprise et d'exprimer son mécontentement. La deuxième règle, c'est tout simplement que la présentation, l'explication du produit, eh bien, elle soit sincère, elle soit appuyée sur des faits vérifiables, et que par conséquent, l'argumentation qui va être la vôtre soit effectivement respectueuse de la déontologie. La troisième condition, c'est tout simplement le fait que cet entretien entre un distributeur et un consommateur se déroule au domicile du consommateur. Et par conséquent, le distributeur doit respecter la vie privée du consommateur, au travers de ses horaires de visite, au travers de la longueur de sa visite, et puis tout simplement, si le consommateur juge utile d'interrompre l'entretien, eh bien de respecter cette décision. Je dis même un petit peu plus loin. Si le distributeur considère que le consommateur n'est pas tout à fait à même de comprendre exactement la proposition qui lui est faite, pour des raisons de connaissance de la langue, pour des raisons d'âge, etc., eh bien il respectera ces conditions et n'en profitera pas. La quatrième règle, c'est tout simplement de lui donner effectivement un bon de commande entièrement rempli, convenablement rempli, et qu'il va dater et signer conformément à la loi. Le cinquième élément, c'est le fait qu'il a un délai de rétractation, et vous lui rappellerez qu'il a ce délai de rétractation d'une semaine qui lui permet d'annuler la commande si par hasard il est mécontent. Et sachez que le nombre d'annulations est absolument ridicule. Donc c'est pour vous plus une réassurance de votre consommateur qu'autre chose. Le sixième élément, il est relatif au service après-vente de votre entreprise. Le fait que ce consommateur a la garantie que s'il s'adresse à l'entreprise, il aura une réponse, quelle que soit cette réponse, dans les 21 jours au maximum. Et enfin, le dernier élément, c'est ce que nous appelons la commission paritaire de médiation. Paritaire voulant dire qu'elle est composée à la fois de professionnels, mais aussi des associations de consommateurs. Elle est présidée par un professeur de droit et elle règle en médiation des litiges qui peuvent se présenter, qui n'auraient pas trouvé leur solution à l'intérieur de la relation entreprise-consommateur. Cette commission est gratuite et elle donc sert à l'ensemble des consommateurs, quelle que soit l'entreprise avec laquelle les relations se sont établies. Voilà l'ensemble de ce code. Sachez que ces règles font partie de nos règles professionnelles. Vous êtes indépendant, vous avez une déontologie, il faut donc appliquer ces règles. Elles ont encore une fois pour but d'avoir un consommateur satisfait, en confiance, et vous savez très bien que notre profession ne peut se développer que par un bouche à oreille positif,
par un bouche à oreille fait de consommateurs satisfaits qui vont recommander votre entreprise, qui vont vous recommander et qui vont dire leur satisfaction des produits. Donc bon succès et merci de votre écoute.